Alors la paracha de la semaine, c'est la dernière paracha de Sefer Vayikra. On va clôturer Sefer Vayikra qui s'appelle Sefer Torah HaKohanim, le livre des Kohanim, parce qu'on a vu tous les korbanot, tous les sacrifices que on faisait, et Bezat Hashem on fera très prochainement au Beit HaMikdash. Alors maintenant, cette paracha tombe toujours après l'Ag BaOmer. Donc l'Ag BaOmer, c'est le milieu donc, du Sfirat HaOmer. Pas vraiment au milieu, mais on a deux phases. La première phase, donc on sait qu'il y a beaucoup de minagim, certaines restrictions par rapport donc, aux élèves de Rabbi Akiva. Et après l'Ag BaOmer, donc c'est plus souple. Il y a beaucoup de permissions, mais on est toujours dans la même direction. C'est la fête de Shavuot, la réception de la Torah. Maintenant, ce qui est très intéressant à savoir, c'est cette paracha, parachat Bechukotai, il dit comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous faites attention à mes lois, à mes règles, et là je vous donnerai toutes les bénédictions. Rashi sur place, il dit c'est quoi Bechukotai Telecho? C'est quoi Telecho marché? Il dit Tiyu Amilim Batorah. Si vous allez vous efforcer, vous allez travailler pour comprendre la Torah et connaître donc toutes ces connaissances et les lois qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande. Alors Hachem il dit, si jamais vous faites attention à ça, bien sûr l'étude de la Torah et aussi la pratique des mitzvot, moi je vous donnerai énormément de bénédictions, la pluie, la paix, vos ennemis tomberont devant vous, tout ce qu'on veut, la parnassa, tout ce qu'on veut, tout est écrit. Donc le premier passage de la paracha de Bechukotai. Et là, Rabotai, beaucoup posent la question. Ils disent, c'est vrai, nous on sert à Akadosh Baruch Hu, on s'attend qu'Hachem nous donne donc un mérite, des bénédictions, mais qu'Hachem lui-même il le dise, c'est un petit peu étonnant. Pourquoi? Parce que à la fin de parachat Vayitchanan, Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Wishamarta, tu garderas donc les lois et les règles que je vous donne. Il dit Hayom la asotam, que tu dois les faire aujourd'hui. Rashi sur place, il pose la question. Il dit ça veut dire quoi Hayom la asotam pour les faire aujourd'hui? C'est tout le temps on doit faire les mitzvot. Pro Hashem, il précise, il dit Hayom la asotam. Rashi dit Hayom la asotam ou mahar le qabel secharam. Tu vas les faire aujourd'hui. Mais plus tard, tu vas recevoir donc la récompense. C'est quand plus tard? C'est dans Olam Haba. Ce n'est pas dans ce monde-là. Et pourquoi Hachem ne nous donne pas sur place? Parce qu'on sait que, on dit, Sachar mitzvot behei alma lika. Le mérite des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas ici? Parce que la valeur de mitzvot, on ne peut pas l'évaluer. Quand toi tu fais une mitzvah, tu vas mettre les tefillin. Il faut savoir, tu dis, ah oui, j'ai mis les tefillin, donc j'aurai le bras gauche, il sera très fort. Non, tu fais les tefillin, tu as une récompense qu'on ne peut même pas l'imaginer. Donc Hachem, tout ce qu'il pourra nous donner sur terre par rapport à la pratique des mitzvot, c'est insuffisant par rapport à la valeur de cette mitzvah-là. Donc ça, c'est la règle. C'est pour ça, Rachid explique, il dit, Hayom la asutam, tu vas les faire aujourd'hui, au mahal et qabel secharam. Très beau, mais maintenant il faut comprendre. Alors comment c'est possible qu'on dans cette paracha, la Torah nous dit, si vous allez respecter les lois de la Torah, l'étude de la Torah, Hachem il va nous donner beaucoup de bénédictions. Mais on vient de dire qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde. Raboté, écoutez la réponse. Et avant de donner cette réponse, je voudrais raconter une petite anecdote. Il y avait une fois un homme d'affaires. Alors lui, il réussit très très bien dans ses affaires et il voulait les développer encore plus. Et on sait très bien, pour développer des affaires, on a besoin, comme on dit, des personnes qui sont présentes et compétentes pour la développer. On lui a parlé de quelqu'un qui est très très fort, qui a très bien réussi donc, dans les affaires, un très bon représentant. Et lui, il a voulu le prendre
il était prêt à lui donner vraiment tout ce qu'il demande. Il a appelé, il a convoqué, il a dit voilà, j'ai entendu que tu es quelqu'un de très capable et est-ce que tu es d'accord de travailler avec moi et moi, vraiment, je te garantis un très bon salaire. Il a dit ben, proposez et on va voir. Alors il lui commence un petit peu à lui parler de son affaire, voir les clients, voir les fournisseurs. Et donc, plus ou moins, il l'a mis un peu dans le bain de cette affaire-là. Mais il lui a dit, attends, moi, il y a un point qui est très important pour moi par rapport à ton travail. Moi, je voudrais que chaque fois que tu vas voyager, bien sûr, il va prendre l'avion, je veux que tu prennes business class. Tu ne prends pas n'importe quelle place dans l'avion, je veux que tu prennes une place très confortable. Comme ça, quand tu arrives, tu es en forme. Quand tu arrives à destination, parce qu'il va voyager à l'étranger pour chercher des fournisseurs et pourquoi pas des clients, tu vas dans les meilleurs hôtels. Premièrement, je veux que tu aies le plus grand confort. Et aussi, parce que quand tu vas aller dans des hôtels luxueux, tu vas trouver qui là-bas? Tu vas trouver des gens qui ont de l'argent. Et là-bas, peut-être tu peux rencontrer des personnes, tu peux faire des belles affaires avec eux. Très bien. Il a dit, tu sais, quand tu manges, moi je ne veux pas que tu manges n'importe quoi, un petit sandwich. Non, tu vas dans les meilleurs restaurants. Bien sûr, Kasher, la Madrine. Et tu vas là-bas, tu manges là-bas, tu profites à fond. Il faut que tu sois bien rassasié quand tu vas te déplacer. Ne prends pas ni le métro, non, tu prends, je ne sais pas, ou une belle voiture, ou tu as un bon chauffeur. Moi, je veux que tout ce que tu feras, ils seront de très haut niveau. Il a dit, il n'y a pas de souci, avec un grand plaisir. Alors, Botaï, je voudrais poser la question. Est-ce que tous les frais de déplacement, d'hébergement, tout ce qu'il va consommer, ils vont être sur le compte du patron ou sur le compte de ce représentant? Égal, sur le compte de qui? Du patron. Le patron. On ne peut pas imaginer une seconde que le patron, il va dire à ce représentant, d'accord, alors tout ce que tu vas dépenser, je te le déduis de ton salaire. Ça va pas, non, je fais tout ça pour toi. Ah, mais il est en train de profiter, il est en train de kiffer. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'il a, on va dire, tout le confort, il sera bien en forme pour qu'il puisse bien travailler. C'est normal, c'est clair. Pareil aussi pour Hachem. Hachem, il nous dit à Israël, bah, vous savez que moi je vous demande de faire Torah et Mitzvot et Ma'asim Tovim, et je vous dis que vous aurez un très grand salaire. Et le salaire que vous aurez, on ne peut pas le déterminer, parce qu'il est très 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 puissant. Mais il nous dit, moi je sais, pour pouvoir faire les mitzvot, vous avez besoin d'avoir une certaine tranquillité. Alors maintenant, quand tu as une bonne parnassa, là tu as moins de soucis pour servir ton créateur. Quand il y a la paix, tu n'es pas embêté, tu as une bonne santé, tu es en forme pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc toutes les bonnes, on va dire, les bonnes conditions qu'Hachem va nous les donner, ça c'est pas le mérite, ça c'est le moyen pour qu'on puisse le servir. C'est pour ça, malgré qu'Hachem il a dit, vous faites les mitzvot, hayom la'asotam, vous les faites aujourd'hui, mais le salaire c'est pour l'olam haba, ça ne contredit pas le fait que quand on va faire des mitzvot, Hachem il va nous donner beaucoup de bénédictions. Ces bénédictions, ce n'est pas le salaire, mais plutôt qu'on puisse être en forme, qu'on a une facilité de pratiquer Kadosh Baruch Hu sans aucun souci. Voilà la beauté, un beau message à la fin de Sefer Vayikra, en nous approchant de la fête d'Asherot, la fête de la Torah. On dit Maaseh Avot Siman Banim, de la même manière que nos ancêtres ils se sont préparés pour le don de la Torah. Nous aussi, on doit faire la même chose, et Bezrat Hashem, avec l'espoir qu'on reçoit la Torah, avec simha, joie, et bien sûr la Geoula Shlema. Amen, Ken Yerason. Amen. Merci beaucoup, Rav.